Salut à toi, c'est Padawan Scalp. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le troisième point clé pour réaliser un bon trade. Et tu sais quoi? Je t'invite sous ma plateforme de trading Ninja Trader. A tout de suite. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de regarder cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre un like et à commenter la vidéo. Merci à vous. Concernant le premier point clé, on avait vu qu'il fallait se rendre dans les grandes unités de temps pour identifier un swing propre. Si vous n'avez pas encore vu le premier point clé, je vous invite à le faire via le lien qui s'affiche juste ici. Deuxième point clé, selon moi, c'est l'utilisation du Fibonacci. Une fois qu'on s'est rendu dans les grandes unités de temps et qu'on a identifié un swing propre, c'est-à-dire une succession de bougies de la même couleur et allant dans le même sens, on va poser notre Fibonacci afin de voir un retracement sous les niveaux majeurs du Fibonacci. Unité de temps supérieure. Le premier point clé, c'est identifier un swing propre en se rendant dans les unités de temps supérieures. C'est ce qu'on voit ici avec ma droite. Le deuxième point clé qu'on avait défini, c'est de positionner son Fibonacci sur ce swing propre. C'est ce que j'ai fait ici en posant mon Fibonacci sous la pattern la plus basse sur la mèche et la pattern la plus haute ici sur la mèche. Derrière, donc j'ai posé un rectangle qui me sert de zone de retournement. Ce rectangle, c'est par rapport au corps et mèche de bougie de la première pattern qu'on voit ici. Derrière, on va observer qu'on a un premier retournement donc dans ce point de résistance. C'est ce qu'on voit ici. Le marché descend. On a un deuxième point de retournement ici, toujours dans la même zone. De la même manière, ici, on se retrouve avec un troisième point de retournement, toujours par rapport à cette première pattern. En conclusion, tant que le marché n'a pas dépassé la première pattern et donc cette zone de résistance, on peut tout simplement aller chercher des positions de vente dans cette zone. En descendant dans des petites unités de temps, on se retrouve forcément avec des divergences, des vagues d'Elliott qui se terminent, des figures harmoniques, etc. etc. Unité de temps par la suite, voilà le type de scénario qu'on a. C'est-à-dire qu'on avait notre première pattern témoin ici, donc notre zone de résistance, où on a posé dans l'unité de temps supérieure notre rectangle. Et derrière, à chaque fois que le marché retournait dans la zone, on pouvait prendre position pour vendre le marché. Ici, pareil. Et ici, c'est ce qui se passe en ce moment. Pareil, point de retournement pour vendre le marché. Bien entendu, on pourrait descendre encore plus bas dans les unités de temps. C'est tout à fait possible. Plus vous allez descendre, plus le scénario sera clair avec des doubles tops, des scénarios de retournement toujours dans la même zone.